en cette nouvelle année 2013, nous partons un Geekquébécois.tv au Salon de l'Auto. Comme vous voyez, je viens de sortir d'une belle Volvo S80. Donc, on va faire le tour, on va aller voir les concessionnaires et soyez impressionnés. En ce moment, on part avec le premier concessionnaire qui est Volvo. Je suis ici accompagnée de David. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça vient toi? Ça va bien, merci. Les représentants de Volvo Uptown Volvo à Montréal, c'est ça? Oui, exactement. Donc, je vais lui demander quelle voiture qu'il voudrait nous montrer à Geekquébécois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre la S60 T6 R-Design. C'est quoi la technologie que vous avez là-dedans en 2013 que vous avez développé de nouveau? Bien, il y a la technologie City Safety. Alors, c'est un caméra laser qui est basé en haut sur le pare-brise qui prévient les collisions à basse vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour le client? C'est que, disons qu'il y a une voiture devant vous qui freine abruptement et vous n'avez pas le temps de réagir, le véhicule va freiner pour vous entre des vitesses de 0 et 30 km/h. C'est pour ça qu'on l'appelle City Safety. Ça s'applique surtout en ville. Pourquoi un utilisateur geek aimerait cette voiture? Parce que ça représente un peu votre démographie et c'est une voiture qui a des technologies très avancées en termes de construction, d'informatique, le système, l'écran 7 pouces Sensus. On peut jouer du live stream à travers le Bluetooth, la musique sans devoir connecter avec un fil. Et je vois que le design aussi est très beau, très jeune, la couleur bleue vraiment vive. Est-ce que vous avez d'autres couleurs aussi pour cette photo? On a plusieurs couleurs, bien sûr. Ça, c'est une couleur très spéciale. Rebel Blue, bleu rebelle, c'est la couleur scandinave de Volvo. On voit un peu la couleur sur le drapeau suédois. Ça s'inspire de cette couleur-là. C'est vraiment une belle auto que vous avez là. Oui. Le prix de l'auto, ça, c'est la question piège. C'est combien? Ah, c'est pas gratuit, c'est sûr. Non, une S60, disons que ça commence à 40 000 jusqu'à 60 000. Côté essence, c'est combien dans la ville et combien sur l'autoroute? Avec ce modèle en particulier qui a 325 chevaux, alors c'est une petite bombe. L'économie d'essence en moyenne entre les deux, c'est à peu près dans le 11,5 à 12 litres au 100 km. En autoroute, ça peut baisser jusqu'au 8 litres au 100 km et en ville au 13,5. Par contre, sur toutes les Volvo, toute la gamme, on peut rouler avec de l'essence ordinaire. On n'est pas obligé d'aller avec du super comme dans nos compétiteurs. Donc, on remercie David de Uptown Volvo. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Plaisir, bonne journée. Dans le coin de Kia avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour. Donc Brian est représentant pour Elite Kia, c'est bien ça? Oui. Donc de Ville Montréal, il va nous expliquer aujourd'hui l'auto qui serait idéale de Kia pour l'audience de Geekquébécois. Aujourd'hui, on va vous présenter une Rio qui est un modèle, en fait c'est le modèle le moins cher chez Kia, mais vous pouvez mettre tout plein de gadgets. Il vient déjà avec tout plein de gadgets. On a la voiture pour vous. Ce serait quoi le prix avec la Rio toute équipée? Rio toute équipée, c'est sûr, on parle à peu près du 23 000, qui est très, très respectable pour une voiture sous-compacte, vraiment équipée jusque-là. Ça commence à peu près dans le 14 000 en mode manuel, mais qui est bien équipé pareil. Pourquoi tu nous as choisi la Rio pour notre audience de Geekquébécois aujourd'hui? La Rio, parce que c'est une voiture qui est pas chère, mais hyper bien équipée. Full de gadgets, je trouve que c'est vraiment le véhicule de choix. Puis il est tellement pas cher que vous pouvez sauver votre argent puis acheter plus de jeux. Dans ta Rio, c'est quoi que tu as comme technologie que tu as développée en, pas toi, les gens qui ont développé la Kia en 2013, puis qu'est-ce qui la différencie des autres concessionnaires? Bien, de base, elle vient déjà avec les vitres électriques, les portes électriques. Ça vient avec un système de radio satellite Sirius. C'est un modèle qui est assez versatile
assez équipé que vous pouvez mettre tellement d'options dedans que vraiment pour le geek en soi, on va être vraiment épaté. Pour nous, les geeks qui aiment vraiment la musique, gosser sur l'iPhone, gosser sur notre iPod Touch, comment on fait pour le brancher dans l'auto? On le branche par USB. On a le branchement USB standard dans tous nos véhicules. Tu as besoin d'espace? Check qu'est-ce qu'on a fait. Bonjour! C'est tout pour la Kia Rio 5. On remercie Brian pour nous avoir expliqué tout ce beau modèle. Merci. Ah ben, le plaisir a tout été à moi. Parce que je me fais pas se filmer souvent. Puis je suis un peu nerveux, mais regardez, c'est un très bon véhicule. Nous sommes maintenant rendus à Hyundai. Donc, je suis ici avec le représentant Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour madame, ça va vous? Oui. Oui, ça va. Donc, il est représentant pour Hyundai à Dorval. Donc, on va aller voir l'auto qui va nous représenter et nous expliquer un peu la technologie qu'il y a dedans. Donc, Marcel, c'est quoi l'auto que tu nous représentes pour les gens de Geekbécois ici? Qu'est-ce que je voulais montrer, c'est le Veloster Turbo. Pourquoi le Veloster Turbo? Justement à cause du paquet de technologie. Au niveau de moteur, transmission, au niveau d'équipement, en ce moment, c'est vraiment le modèle le plus évolué qu'on a sur le marché. Ça vient avec caméra recul, GPS, écran tactile, système de son de 700 watts quasiment. Vous discutez d'un système de son à 8 haut-parleurs, système Dimension avec un haut-parleur en arrière, d'extra. Vous allez avoir un moteur injection direct. C'est un 1.6 qui développe 201 chevaux, 195 livres de coupe au bas régime. Automatique ou manuel 6 vitesses. Donc c'est quand même, la technologie est là. Vous allez avoir les chaises chauffantes, le Bluetooth pour le téléphone, le cruise control standard, le radio satellite, ça vient standard 3 mois gratuit avec l'auto. En ce moment, la garantie c'est 3 ans, 100 000 km, vous pouvez aller jusqu'à 8 ans, 100 000 km si vous voulez la garder aussi longtemps que ça. Ça a été fait d'après une motocyclette. Fait que le style, la console centrale, même l'échappement en arrière, c'est fait basé sur une motocyclette. C'est tout fait pour avoir le plus d'aérodynamique pour l'économie d'essence. L'auto en ce moment, je dirais, j'ai vendu plusieurs. Puis vraiment là, au niveau de conduite et au niveau de style, on est vraiment le meilleur sur le marché en ce moment. Moi, je dirais qu'il y a plein de monde qui regarde et sont impressionnés. Tu as un port d'un côté, 2 ports de l'autre côté. La technologie, juste la technologie en tant que telle, mettons pour les jeunes, c'est parfait. Juste le système de son, là, ça vaut comme 2-3 000. Vous pouvez avoir une auto comme ça équipée de même pour un tour de 27 000 facilement. Le Veloster de base vient avec chaise chauffant, Bluetooth, cruise control, miroir chauffant, miroir électrique, moteur à injection directe 1.6, automatique ou manuel 6 vitesses. Vous discutez de 21 000 anneaux, tout dépendant du modèle que vous voulez. Il y a aussi un modèle Tech qui vient avec une toit panoramique, un GPS, un écran tactile, même moteur, même transmission. Par contre, un petit peu plus de luxe. Puis si vous cherchez à avoir plus de puissance, je vous recommande vraiment le moteur turbo. C'est un moteur à haute révolution, ça pollue vraiment pas beaucoup à cause d'une injection directe. Par contre, à la puissance quasiment d'une V6 dans un petit moteur 1.6. Puis côté chiffre, quand vous parlez d'essence dans la ville, dans l'autoroute, c'est quoi à peu près le litre par kilomètre? C'est sûr et certain que si on conduit de façon normale, puis on conduit de façon économique, avec le mode écoactif, parce qu'effectivement, il y a un mode pour sauver plus d'essence. Vous pouvez regarder les statistiques disent 7.2 en ville avec autoroute ensemble. Sur l'autoroute, ça dit 5.2. Venez voir le Veloster, je pense que vous allez être impressionnant. Oui, c'est un autosport, oui, c'est un conduite sport. Par contre, au niveau d'équipement, au niveau de technologie, puis au niveau de fonctionnalité, parce que c'est quand même, vous avez un port d'un côté, 2 ports de l'autre côté. Il n'y en a pas grand auto qui ont des options comme ça. Donc, voici pour la Veloster 2013, c'est ça? 2013 de l'année. Donc, je remercie Marcel pour avoir expliqué l'auto avec ses spécifications. Bien, merci Marcel. Ça me fait plaisir. Puis si vous en avez des questions, venez nous voir. On est à Dorval. Ça nous fait plaisir de vous aider. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec une représentante
qui s'appelle Jade. Elle va se présenter. Bonjour Jade. Enchantée, ça va bien? Moi, je travaille pour Albi Mazda à Laval. Donc, je vais vous présenter le nouveau modèle Skyactiv, qui est la Mazda 3, qui se fait autant berline qu'hatchback. Dis-moi Jade, la Mazda 3 Skyactiv, pourquoi ce serait bon pour les geeks québécois d'aujourd'hui? En fait, elle est très économique en essence, elle est beaucoup plus léger. Elle a plus de performance, bien sûr. Au lieu d'avoir 148 chevaux, elle a 155 chevaux, elle a 150 de couple. Donc, elle est très économique en essence, 4,9 litres au 100. La Skyactiv, en fait, elle vient très équipée. Elle vient avec les sièges chauffants, elle vient avec l'audio control, le cruise control, l'antipatinage qui vient de série sur le véhicule aussi. 12 volts, prise auxiliaire, prise USB dans la 2013. C'est une compacte finalement, puis est très équipée aussi. Je pense que tu devais le savoir, hein? Tu en as une. Donc, c'est pas mal ça. J'en ai vendu beaucoup pour les jeunes. Donc, la Mazda 3 Skyactiv, dans les prix à peu près, si on veut pas trop économiser ou on économise pour l'auto? Pas cher, très bon marché, entre 20 et 25 000. Tout équipé? Tout équipé, 25 000. Plus taxe toujours. Parfait. Donc, on va remercier Jade d'avoir expliqué notre Mazda 3 Skyactiv. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Voilà ce qui termine notre journée au Salon de l'Auto 2013. Nous n'avons pas pu, malheureusement, interviewer tout le monde pour certaines clauses strictes de médias, mais nous avons pu, comme vous avez vu, poigner quelques personnes en entrevue. Donc, on va vous laisser sur des séquences vidéo de notre journée. Et merci d'avoir écouté geekquébécois.tv. Au revoir!